Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment assembler la rampe de lancement pour le défi Course à la Lune des défis robotiques Zone 01 de cette année. Alors si vous avez suivi le plan de montage, vous devriez avoir ceci devant vous. Je vous recommande vraiment de monter les morceaux un après l'autre, c'est-à-dire en morceaux et non pas tout assembler en même temps parce que c'est difficile à expliquer dans le logiciel Lego Digital Designer. Alors ici on a la base, ensuite on a le mécanisme, on a le mât, on a le panier, puis on a des connecteurs et des poutres en L. Tout ça pour lancer notre fusée. Alors la fusée, c'est pas exactement celle-ci, mais c'est la seule que j'avais sous la main pour faire cette démonstration. Alors je vais la retirer tout de suite. L'idée en fait, c'est donc d'assembler ces morceaux de la façon suivante. On va prendre le mât qu'il y a ici. Alors vous placez le côté sur lequel vous avez placé les connecteurs bleus, les connecteurs stoppeurs, vers le mécanisme. Alors vous verrez dans quelques minutes pourquoi. Et donc on insère la base dans l'ouverture qu'il y a juste ici. Ça devrait rentrer bien correctement. Et là on tient ça d'une seule main, ou enfin rapidement, et on va chercher la base et on insère le bout de la base dans l'ouverture qui est juste ici. Donc, je dépose le tout dedans, déjà ça tient. Et là, je viens pousser les connecteurs que j'avais placés au préalable pour venir finalement attacher la tour. Il faut bien sûr voilà, y aller avec un petit peu de conviction. Voilà. Et donc la tour est attachée à ce moment-ci. Et ensuite, vous prenez les connecteurs qu'il y a juste ici et on les insère dans les trous qui sont mentionnés dans le plan, mais pour venir finalement attacher le lanceur de part et d'autre finalement de la tour. Alors, voilà. Les pièces rouges que je viens d'installer, donc ce sont des connecteurs que vous devriez avoir, mais si vous en manquez, vous pouvez prendre les connecteurs bleus, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà le dernier. Très bien. Ensuite, vous voyez que j'ai ma base ici qui n'est pas assemblée de façon complète. C'est parce que je devrais normalement mettre les deux stabilisateurs. Si vous cherchez des morceaux là, pour vous pratiquer avec votre robot que vous ne souhaitez pas mettre dans cette construction, ce serait peut-être deux morceaux que vous pourriez enlever, mais c'est actuellement les morceaux officiels de la tour. Alors je vais les insérer comme ceci. Oups, pardon. Pardon. Pas tout de suite. Voilà. Voilà pourquoi il faut suivre cette recette, parce qu'on peut se tromper. Pardon. Voilà, alors il faut justement s'assurer que la base est complète avant de mettre voilà, ces deux pièces supplémentaires juste ici. Comme ceci. Ce qui manque, c'est le panier que je vais venir insérer. Donc, du côté, ça, c'est le panier qui va recevoir la fusée. Le panier qui va recevoir la fusée est du côté du déclencheur. Donc, j'insère le panier jusqu'au bout. Et lors de l'événement, il y aura une masse, finalement, qui sera accrochée de l'autre côté. Alors, vous pouvez vous créer un autre panier ou enfin, il y a des plans dans le fichier pour vous créer le contrepoids. Mais pour le moment, je ne les ai pas ici. Le propos était simplement pour vous montrer comment assembler la totalité de la tour. Donc, ce qui manque à cette démonstration, c'est une corde. C'est une corde que je vais venir attacher au point central ici, dans le trou du milieu. Et je vais tout simplement passer la corde dans les poulies, comme ceci, et le relier au contrepoids. Je vais basculer le truc pour vous montrer comment ça fonctionne.
Donc, le mécanisme, c'est un mécanisme de levier. Donc, lorsque on va appuyer ou on pousser ou lever légèrement ce levier, ça va venir faire déplacer la partie grise qu'il y a ici. Alors, c'est bien important lorsqu'on se pratique d'enclencher finalement le cadre et de venir finalement barrer, voilà, le cadre ici en bas avec le mécanisme. Donc, dans cette position ici, même si je tire avec ma main, c'est sûr que en tirant assez fort, je vais y arriver, mais en tirant, je devrais vraiment être bien barré ici, jusqu'au moment où mon robot viendra soulever le levier et par effet de contrepoids, bien, la fusée va partir de cette façon. Alors, à l'événement, la tour caisserie sera beaucoup plus haute pour avoir un bon effet, mais pour vous pratiquer, c'est tout ce que vous auriez besoin de faire. Donc, la bonne hauteur du panier est pratiquée à venir déposer votre fusée et finalement relâcher le mécanisme. Voilà, j'espère que ça vous éclaire. J'espère que vous êtes motivé avec ce défi. On a bien hâte de voir vos solutions.